Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes très contents, très heureux de vous savoir nombreux dans vos maisons, devant vos petits écrans, en train de suivre cette émission légendaire, cette émission culte, cette émission hors du commun qu'on appelle Jeune Yébéla. Une émission extraordinaire, exceptionnelle pour éclairer la jeunesse. D'entrée de jeu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rappeler un message très important, réitéré, à l'attention de tout le monde que la maladie existe, la Covid-19, une pandémie qui secoue la planète. Respectons les gestes et barrières édictés par les autorités, c'est-à-dire portez toujours des masques, ne sortez jamais de vos maisons sans le port de masque, ne vous serrez plus la main pour vous saluer, toussez ou éternuez sur vos coudes, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou un gel hydroalcoolique. Gardez une distanciation des mètres quand vous êtes en train de parler avec des gens. Et si vous ne vous sentez pas bien et que vous avez des symptômes qui approchent cette maladie, priez d'appeler, il y a des numéros, on vous prendra en charge. Veuillez respecter ces règles édictées par nos autorités pour empêcher la propagation de la maladie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez bien, nous sommes au début de cette nouvelle année 2021 qui vient de commencer, c'est le mois de janvier. Tout ce mois est dédié pour saluer les gens, les souhaiter de meilleurs vœux. Donc je vais m'acquitter aussi de ces devoirs nobles, celui de souhaiter mes vœux le meilleur, le bonheur, de prospérité, de longévité à notre président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et sans oublier la première dame, son épouse, Maman Denise Nyakero, et sa fondation. Je salue et je souhaite mes vœux le meilleur au grand aigle royal, celui que l'on appelle Ndeko Basile Olongo, papa social, Montomoro bien, le patron de la chaîne. Mes vœux le meilleur. Je n'oublie pas de présenter mes vœux au DG de la chaîne, Madame Blanche. Mes meilleurs vœux au DT, M. Verdict Mitoato, au chef coutumier, Charles Mfumu. Je présente mes vœux le meilleur à M. Abraham Nwakabwanga, le directeur de la presse présidentielle, l'homme aux actions concrètes, l'intelligence au service de la nation. Et je présente tous mes meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs, à tous les Congolais, que ce soit de l'étranger, la diaspora, recevez nos meilleurs vœux. Chers téléspectateurs, comme vous le savez bien que cette émission se passe quelque part dans une chaîne de télévision dénommée Donja TV, la chaîne des business. Une chaîne pas comme les autres. Une chaîne de télévision exceptionnelle avec des programmes époustouflants. La chaîne se situe sur l'avenue Colonel Monjiba numéro 146, en face ou en diagonale de l'ambassade de Gabon, non loin de Kitamo Magasin. Pour tous vos problèmes liés à la médiatisation, publicité, prise en charge de vos activités, médiatisation, ne restez pas à la maison, venez ici. Vous serez servi, vous serez satisfait. Nous aimerons rappeler à l'opinion, à nos aimables téléspectateurs qui nous suivent chaque jour, le but ou le concept de cette émission. C'est une émission socio-culturelle, c'est-à-dire qui touche plusieurs secteurs à la fois. C'est une émission pluridisciplinaire, multiculturelle, mais basée plus sur la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est la force, la réserve de demain. Donc c'est une jeunesse qu'on doit préparer, conscientiser, interpeller, raison pour laquelle on a dénommé l'émission Jeune Yébéla. Voilà. Donc, d'entrée de jeu pour cette émission, chers téléspectateurs, on a un thème très intéressant, un sujet vraiment qui fait couler tant d'encre et de salive. Notre thème s'intitule « Comment la jeunesse peut-elle participer au processus de développement de son pays ?» Je rappelle bien, ce thème sera axé plus sur le civisme et la citoyenneté, mais tout en mettant en exergue l'aspect de l'équipement et de la dotation, l'aspect motivation et orientation, et enfin la restauration de la culture, des références et des modèles.
Nous voulons avoir une jeunesse vraiment distinguée, une jeunesse qui assure pour un lendemain meilleur. Et pour cette émission, nous avons le réel plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir sur ce plateau quelqu'un qui n'est plus à présenter. C'est vraiment une icône de la jeunesse. C'est vraiment quelqu'un de grande ampleur. Ce n'est pas quelqu'un à minimiser. C'est un coach, un motivateur. C'est un expert en développement personnel. Il est consultant en intelligence sur le développement de la jeunesse. C'est M. Le Santima. Bonjour, M. Le Santima. Bonjour, monsieur le journaliste et bonjour tout le monde. J'aimerais à ce que vous puissiez essayer de parler en quelques mots, de donner votre point de vue par rapport à tout ce que je viens de dire. En une minute, M. Le Santima, vous avez la parole, je vous en prie. Non, je suis content. Je tiens à dire merci à vous qui me recevez. Merci également aux experts de cette chaîne de télévision. Nous passons également nos voeux à tous ceux-là qui nous suivent, qui ont pris l'habitude de nous suivre depuis longtemps. Moi, c'est M. Le Sa. M. Le Saint-Simba, comme on vient de le dire, je suis un coach en développement personnel et juriste de formation, et puis je suis économiste également, mais beaucoup plus spécialisé dans la motivation, dans un consultant d'intelligence sur le développement de la jeunesse. Et nous sommes là spécialement pour permettre aux jeunes de se retrouver et de profiter de leur équipement. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Le Saint. Un invité de marque, de grande envergure, je vous rappelle. Voilà. Il y a à manger, à boire cette émission. Partout où vous êtes, quittez les endroits où vous êtes, venez entrer dans la maison. Prenez vos chaises, mettez devant les télés. Car il y a des choses importantes qui vont se dire en ce lieu et en ce moment. Vous serez édifiés, vous serez équipés, vous serez outillés, vous serez qualifiés pour affronter la vie, être utile pour la nation, pour la famille, pour ce continent. Vraiment, d'entrée de jeu, ma préoccupation est celle de savoir, Monsieur Le Saint, selon vous, qu'est-ce que la jeunesse? Ou bien, qui est jeune selon vous? Dites-nous, qu'entendez-vous par jeunesse? C'est quoi? Je crois que la définition de la jeunesse est, d'entrée de jeu, ça a l'air très facile. C'est une tranche d'âge, une classe qui varie entre l'enfance et entre l'âge enfance, adolescence et adulte. Donc en fait, selon les Nations Unies, ils ont défini la jeunesse comme étant cet âge qui va de 14 pratiquement à 25 ou 30 ans en fait. Donc la jeunesse c'est pratiquement la tranche d'âge qui varie de l'enfance, l'adolescence à l'âge adulte. Voilà, là je prends la jeunesse comme étant statut. Okay. Et pour ne rester qu'à cette définition. Du point de vue faisabilité, quoi. Merci infiniment, Monsieur Le Saint. Vraiment, tout jeune, nous vous invitons à suivre attentivement, je dirais même religieusement cette émission d'aujourd'hui, car vous aurez de la matière qui vous aidera. Dites-moi, Monsieur Le Saint, que peut faire la jeunesse pour participer réellement au développement, ou comment faire pour faire partie de ceux qui contribuent au développement? Je crois que merci pour la question. Elle est tellement pertinente parce que je crois que tout jeune devait nécessairement se poser cette question. Tout à fait. Parce que la réponse est tout à fait liée à l'implication de la jeunesse, des jeunes. Ce qu'un jeune peut faire pour participer au développement de son pays, la première des choses, je crois qu'il doit comprendre sa place. Ouais. Si jamais on doit définir le jeune comme étant cet âge qui varie entre l'enfance et l'âge adulte, on voit directement que c'est un processus, c'est un âge d'activité, un âge où il y a une réserve d'énergie, un âge d'apprentissage, un programme où les différentes étapes, en fait. Ce que peut faire un jeune, c'est d'être conscient de son rôle, la première des choses. Et la deuxième des choses, selon moi, un jeune qui doit participer au processus de développement doit être équipé, doit être formé et informé. Et ce jeune doit également aimer sa patrie. Parce qu'on ne peut jamais parler d'un développement s'il n'y a pas, a priori, un patriotisme. C'est la chose que nous sommes en train de perdre petit à petit. Mais lors de cette émission, l'effort que nous faisons, c'est de permettre à tous les jeunes de retrouver l'amour pour leur pays. Donc, merci beaucoup, Monsieur Le Saint. C'est quelque chose de crucial, parce qu'on n'en a pas deux patries, on a une seule patrie mère. C'est-à-dire, tout jeune doit savoir qu'il a ses origines, sa nation, qu'il doit aimer porter à cœur
partout où il est. Il doit se soucier du développement, du progrès de son pays. D'être parmi ceux qui encouragent l'émancipation, l'épanouissement du pays, c'est très important. Dites-moi, monsieur le Saint, qu'entendez-vous par processus de développement d'un pays? C'est quoi? Qu'entendez-vous? Ces concepts-là, selon vous, quelle est sa, je dirais, pas définition, approche, comment vous l'abordez? Eh bien, un processus, en fait, comme on l'entend, les processus de développement, c'est l'ensemble de phases, hein, c'est l'ensemble des étapes. Donc, c'est un mécanisme, un programme, pratiquement, qui peut prendre du temps. Mais l'essentiel, c'est que ça doit commencer quelque part, de bout en bout. Donc, le processus de développement ici prend le sens d'un programme de travail, une activité dure, et selon le programme et le plan, où il y a l'investissement, où il y a l'implication de différents piliers, différents secteurs, différents personnages et différentes institutions. En fait, c'est tout à fait un assemblage, une fusion de beaucoup d'aspects, beaucoup de secteurs. Un arsenal et une panoplie, je dirais. Et pas mal de choses qui entrent en jeu, qui finalement finit par créer un essor d'un pays en termes de son développement, son émergence, son épanouissement en fait. Dans les processus de développement du pays, pour moi, je les définis comme étant les différentes phases, les différentes étapes, les différents plans et les différents programmes qui poussent les institutions, les différentes rubriques et les différents domaines et secteurs d'un pays pour arriver à un épanouissement, une émergence. Ce qui dirait est très possible. Merci beaucoup, monsieur le Saint. Vos réponses sont tellement claires comme l'eau du rocher et ça illumine la pensée. Ça donne une certaine orientation. Donc nous avons besoin de pareils interlocuteurs, des gens qui nous disent des choses qui contribuent à l'évolution. Nous ne voulons plus régresser. Nous voulons redorer les blasons longtemps ternis de ces pays. Nous voulons donner une image très forte, un signal très fort. Nous voulons placer notre pays à l'orbite du développement. C'est-à-dire quoi? Dites-nous, quels sont les secteurs ciblés pour établir ces processus? Dans quel domaine, dans quel secteur? Les secteurs cibles que vous envisagez pour travailler dessus? Les secteurs, je dirais que tous les secteurs sont pris en compte en fait. Mais d'abord le secteur d'éducation. J'ai toujours parlé parce que quand on parle des indicateurs qui définissent le développement, en ce que je sache, et je crois que les autres ne vont pas me contredire, il s'agit aussi de l'accès des adultes à l'instruction. Il y a l'alphabétisation, il y a l'éducation, il y a la prise en charge en termes d'éducation en fait. On ne peut jamais commencer à parler d'un éventuel développement sans pour autant former les gens. J'ai toujours été ce défenseur-là. Je militerai toujours pour encourager la formation et l'accès à l'information, aux bonnes informations, et l'accès aussi à un moment d'apprentissage et de préparation. Donc les différents secteurs, s'il faut parler des secteurs, nous avons des différents secteurs. Il y a les secteurs primaires, il y a les secteurs des services, il y a les secteurs manufacturiers, il y a aussi les start-up actuellement. Et donc, sans oublier l'initiative du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement des bases. Il s'agit de l'éducation. Là, je suis toujours en train d'être très d'accord avec l'initiative du premier citoyen, comme vous avez l'habitude de le dire, le chef de l'État. Je me permets de lui dire merci pour ce programme au nom de tous les jeunes. Parce qu'on ne peut jamais s'attendre à un développement si jamais on ne commence pas par une éducation, on ne commence pas par une formation, on ne commence pas de le bas de l'échelle. Je crois que l'initiative est très louable parce que les fruits finiront par être récoltés en son temps. Merci beaucoup, monsieur le Saint. Comme vous le savez bien, l'éducation est la colonne vertébrale et l'épine dorsale. Un peuple qui n'est pas formé, qui n'a pas été instruit, c'est comme un ordinateur qui n'a pas de programme, qui n'a pas de logiciel. Il ne saura pas fonctionner. Donc nous louons vraiment cette initiative, la gratuité de l'enseignement des bases. Nous l'encourageons. Encore une fois de plus, coup de chapeau à notre premier citoyen du pays. Dites-moi, monsieur le Saint, notre pays a-t-il besoin d'une jeunesse active et participative qui est vouée au changement? Est-ce que ça, c'est une nécessité? Dites-nous si c'est une nécessité. C'est en même temps une nécessité, mais c'est en même temps un devoir en fait. Le devoir, c'est par rapport aux gouvernants. Parce que j'ai toujours comparé un jeune comme étant un enfant à la maison. Il devient ce que vous faites de lui. Il le fournira ce que vous lui avez inculqué. Donc, nous sommes en train, il est malléable, tout à fait. Nous sommes en train de préparer une jeunesse
au travers de cette émission, une jeunesse qui sera fière d'être jeune, une jeunesse qui est tout à fait participative. Comment est-ce qu'elle peut être participative dès lors qu'il a reçu quelque chose de la part du pays, lorsqu'il a été formé? Et la jeunesse peut participer à savoir sa part, à avoir une bonne approche sur la vie d'ensemble, à aimer son pays en termes de patriotisme, à respecter le bien de l'État, à travailler sur son environnement immédiat. Parce que éviter la paresse, très souvent nous attendons le changement des autres. Nous sommes toujours en train de dire que le changement est possible, mais c'est un effort continu. Donc, les efforts, les avancées significatives dans notre environnement immédiat ne peuvent pas être minimisés parce que le développement n'est que l'ensemble de toutes ces avancées significatives, petites soient-elles, mais dans l'environnement immédiat de chacun de nous. Donc, la jeunesse peut vraiment être participative lorsqu'il se veut disponible et lorsqu'elle est consciente de son rôle. Merci beaucoup, coach Lessin. Je rappelle bien, c'est un consultant en intelligence sur le développement de la jeunesse, un expert en développement personnel, un motivateur, un encadreur. C'est lui qui oriente la jeunesse. Il est PDG de l'agence B4Working Agency. Donc vous aurez le temps de le suivre. Bien aimé, laissez-moi saluer ceux qui me sont chers, comme on le dit à Lingala Libanga, très important. Je salue l'honorable Patrick Mouyaya. L'honorable Patrick Mouyaya. Je salue Kinoa Nibalabala Kelly Bonheur, expert en courtage immobilier. Je salue mon vieux Ige Louvelela Pesambongo, très fort et bende koute apete. Je salue mon grand frère pasteur Aaron Diakese et sa femme Maman Lydie. Je salue Karine Mantekadi et son époux Tonton Matos. Je salue mon coiffeur Christian Boyoto, Shagi Munduki, Salon Robots à Bandal. Bandal c'est Paris. Je salue les boss, les méga-boss, les multi-boss, celui qu'on appelle Abed Achour, le boss Abed Achour. Je salue le PDG Eric Mandala. Je salue mon pasteur, le révérend Ken Luamba et son épouse, Maman Nathalie Luamba. Je salue mon ami, Tonton Loutete, Picodo, grand soliste et arrangeur. Je salue celui qu'on appelle Wewa Sankara de Kunta. Je salue le vieux Al Capone, le vieux Michon Pungu, Somila Al Capone. Je salue sans oublier ingénieur Jean-Pim Pungu Mwamba. C'est lui qu'on appelle les maestros du génie civil, expert en bâtiment et travaux publics. On a un étage à 50 étages. Oui, on a 50 étages aux Amobimba. Je salue mon vieux Zing Modeste Mboma. Monsieur le Sang, je ne sais pas si vous avez quelques personnes à saluer. 2 ou 3 personnes. Non, je dois saluer madame, mon épouse, madame Nadine Foula et à mon fils aîné Manoa Miankeba que je salue, mais aussi mon pasteur que je porte à cœur. On appelle Daddy Espérance Makadi et aussi mon pasteur direct Dieudonné Mouchaïda qui est vraiment mon papa. Du reste, tous les spectateurs, les téléspectateurs qui nous suivent à Bandal, Thierry, Dibamboma, Andouissi, et tout cela qui habite Bandal, et tous les amis avec qui on a étudié, à mon notre petit temps. Gigi Love, je tiens à saluer Jonathan Diakese, Béni Diakese. Et j'ai pensé aussi aux amis de la diaspora qui nous suivent en même temps, sans oublier, qui sont natifs de Bandal et les autres. Merci beaucoup. Revenons pour ces secondes étapes de cette émission. Dites-moi, quand est-ce que la jeunesse congolaise devra-t-elle amorcer ces processus de développement? Devra-t-elle attendre ou s'impliquer? Quand est-ce qu'il faut qu'il le fasse? D'ailleurs, il faut même reconnaître qu'on est même en retard déjà. Heureusement qu'il y a l'espoir encore pour ceux qui vivent. Oui, l'espoir fait vivre. Donc, la réponse est simple, c'est maintenant ou carrément déjà. On devrait déjà, il faut dire aussi que le président de la République, c'est un jeune aussi. Hein. Donc, on a vu le président Macron en France qui a eu accès au pouvoir très jeune. Donc, en fait, c'est déjà maintenant que les jeunes de la République démocratique du Congo doivent prendre à bras le corps leur avenir. Hein. Donc, c'est maintenant qu'on doit se décider d'avoir une nouvelle approche de choses, de mettre une cassure avec une mauvaise approche de ce que nous avons hérité de nos aînés. Là, on ne sait pas croire à l'avenir, là, on est des fétistes, on parle du bien de son pays. Je crois que ces moments-là est caduque. Maintenant, les jeunes doivent aimer leur pays, travailler pour le développement de leur pays.
parce que ce n'est qu'en aimant son pays qu'on peut participer au développement. Donc la réponse, c'est maintenant et encore et toujours. Merci beaucoup, Monsieur le Saint. Il y a un adage qui dit exactement, demain se prépare aujourd'hui. Qui va aller loin doit aménager sa monture. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre, c'est le moment. Donc, dites-nous, si vous pouvez nous donner quelques pistes, quelques orientations, ou les mécanismes que vous préconisez pour traiter cette question avec précision et concision, les mécanismes, les pistes, pour donner la solution à ces problèmes liés au processus de développement. Ben, je suis économiste de formation, en fait, on parle de développement durable et avec tout ce que nous entendons de part et d'autre, mais pour moi, je veux rester dans un contexte exceptionnel qui est le Congo. Tout à fait, oui. On ne peut jamais parler de développement tout en associant les principes d'ailleurs. Je crois que c'est possible, mais je veux dire à tout le monde que le Congo est un terrain un peu exceptionnel, où il faut d'abord commencer par toucher la brosse. Il faut commencer par toucher le mental. Dire à cette jeunesse congolaise qui doit commencer quelque part. C'est quelque part là, on l'appelle la formation. Ah oui. On l'appelle l'accès à l'éducation. On l'appelle une bonne approche positive de sa patrie, qui reste un berceau pour nous. Le Congo, c'est une mère qui nous a vu naître. Nous sommes sortis du Congo. Donc on doit commencer d'abord par avoir l'amour pour son pays et du reste travailler pour non seulement attendre que le Congo te donne, mais on doit commencer à apporter. Comme je dis toujours, si vous n'avez pas reçu quelque chose du Congo, vous pouvez lui apporter ce que vous avez. Donc, pour moi, j'estime que les jeunes doivent commencer d'abord par avoir une bonne approche, être conscient de sa part, de son rôle, commencer à changer son environnement immédiat en apportant ce qu'il a, l'inventivité, la créativité, un bon rapport, un bon message, parler du bien du Congo. Voilà, dans tout le domaine. Ok, merci beaucoup. Avoir un langage très positif pour un Congo, un devenir meilleur. Donc ça peut paraître simple, mais c'est un facteur très déterminant pour que le Congo puisse nous donner les meilleurs demain. Merci beaucoup, Monsieur le Saint-Simba. C'est un problème crucial, d'une importance très capitale que nous parlons. Donc j'attire l'attention de nos téléspectateurs de suivre cette émission religieusement, de suivre vraiment avec beaucoup d'attention. Dites-moi, pourquoi s'avère-t-il indispensable la question du développement de ces pays par les biais ou par l'entremise de la jeunesse? Pourquoi ça revêt un caractère, je dirais même obligatoire, hein? Je peux oser le dire. Hein? Bien sûr. Mais la réponse est aussi simple que ça, parce que le taux de jeunes, nous sommes dans un pays où il y a un taux élevé de la jeunesse. Hein? On estime à 60-65 en fait. La preuve en est que pour le Covid même, je ne suis pas expert dans ça, mais je présume que si jamais nous pouvons encore tenir aujourd'hui, parce que la plupart des Congolais sont jeunes, ils ne sont pas exposés au stress, ils n'ont pas d'antécédents antérieurs de différentes maladies. Donc ce qui fait que moi je pense que le jeune est vraiment bien parti pour participer au développement, parce qu'il est encore, il est fort. Il a encore la vigueur. Il est voué au challenge. Il est également voué à l'esprit de recherche, à l'initiative en fait. Aujourd'hui, nous avons des startups ça et là. Je ne pense pas qu'on peut relever les défis lorsqu'on doit s'enfuir aux vieux, aux gens qui sont déjà presque au choix de leur vie, qui sont pour nous des personnes de référence, qui nous servent de référence. Mais les jeunes doivent aller puiser auprès des vieux pour finalement aller appliquer sur le terrain. Donc, pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes peuvent innover. Les jeunes peuvent relever les défis. Les jeunes peuvent travailler. Les jeunes peuvent apprendre. Et les jeunes ont le dynamisme, ils ont la force. Et puis, ils ont tout ce qu'il faut pour qu'un développement soit évident. Merci beaucoup, coach Les Saint-Simba. Dites-moi, dans combien de temps pourrons-nous envisager voir les retombées positives du processus du développement initié par la jeunesse? Ça peut prendre combien de temps pour espérer voir les résultats attendus? Donc, en fait, dans ce domaine, on n'a pas besoin de résultats immédiats. Okay. Il est important, on n'a pas besoin de résultats, mais on a besoin d'investissement. De commencer quelque part. C'est même le message que je vais adresser à tous les jeunes. Chacun peut commencer quelque part. Chacun peut commencer dans son environnement immédiat. C'est exactement ce que nous faisons. Donc, nous plantons des grains, nous sémons quelque chose, un message d'espoir, un message de veille, un message de révolte.
pour dire que les Congos, c'est tout ce que nous avons de mieux, c'est tout ce que nous avons de commun, c'est tout ce que nous avons de précieux. Il faut commencer et ces résultats sont possibles lorsque nous travaillons et à long terme, nous allons en récolter. Ça sera diversifié, cette récolte. Par exemple, les changements, la manière de voir les choses peut changer. Notre message vis-à-vis des autres peut être positif. Je n'ai jamais vu un pays dans le monde qui parle de mal de son pays. Peut-être les Congolais le faisaient avant. Je dis, cette fois-ci, je crois qu'ils ne le feraient plus parce que nous sommes passés. Nous sommes là pour leur dire, parlez du bien de votre pays parce que vous n'avez que ça. Vous n'avez que les Congos. Vous n'avez que les Congos. Merci beaucoup, coach Lessin. Laissez-moi saluer quelques personnes. Je salue mon grand frère Sami Diaké, c'est en Angola, qui est arrangeur. Je salue la DG Blanche. Je salue l'ingénieur Charles Mfoumou, chef coutumier. Je salue le DT Verdict Mitois-Toi. Je salue mon frère et ami Christian Monza, Chris Cop International, na plateau. Je salue Alain Mwamba Béa. Je salue Gauthier Mascotte, qui sont tous des courtiers immobiliers. Hein. Tu as besoin d'une maison, vente, location, que sais-je encore. Avec eux, tu es satisfait. Il y a une préoccupation, coach Lessin. Dites-moi un peu. Quel avenir espérez-vous voir au chef de la jeunesse de notre pays? Quel avenir espérez-vous voir? Pour moi, c'est un bel avenir. Un avenir coloré d'espoir. Un avenir coloré de confiance. Et un avenir coloré de percées en fait. Donc je crois que c'est un bon début, une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre pour le Congo, pour des jeunes qui sont avertis. C'est pourquoi l'émission s'appelle Jeune Yébéla. Ça veut juste dire dans les jours à venir, nous serons émergents et respectueux et respectables que ceux-là qui ont quelque chose à donner. On ne cesse de le dire. Il faut avoir quelque chose à donner pour que le monde t'agrée, t'accepte, t'acclame. Donc je crois qu'on a pas mal d'intellectuels au Congo, on a pas mal de jeunes qui sont prêts à travailler, qui sont en train de mouiller leurs maillots. Il y en a plein. Les Congolais, c'est vraiment... Un jeune Congolais, c'est vraiment un jeune actif, un jeune disposé, disponible, qui est aussi déterminé. Donc je présume, j'espère un avenir radieux, un avenir meilleur, et un avenir qui commence pas demain, déjà maintenant, parce que ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, ils peuvent déjà, après cette émission, changer la manière de voir la vie, parce qu'on leur dit, vous êtes tout ce que vous pouvez devenir. C'est possible. Merci beaucoup, Monsieur Le Saint. Nous chutons petit à petit vers la fin, parce que le bonne chose ne dure jamais longtemps. Le temps est jaloux de nous, on n'a pas le choix, donc je tiens à rappeler mes coordonnées de contact pour tout contact, c'est-à-dire pour vos suggestions, pour vos conseils, vos critiques. Nous sommes très ouverts, hein. Parce que toute œuvre humaine a des imperfections. La perfection n'est que l'apanage ou le partage du bon Dieu, nous étant humains. Il y a certaines erreurs, certaines rectifications que vous pouvez nous suggérer. On est ouvert pour les recevoir. Donc contactez-nous au numéro plus 243 89 65 23 011 plus 243 89 65 23 011 plus 283 97 35 31 758 plus 243 97 35 31 758. Notre chaîne YouTube s'appelle Jeune Yébéla. Allez dans YouTube. C'est Jeune Averti plutôt. Jeune Averti avec S à la fin. Averti avec S à la fin au pluriel. Jeune, espace, Averti, espace, TV. Quand vous êtes là, vous verrez toutes nos émissions, vous suivrez tous nos programmes. Et puis encore, on est à Instagram, on est dans Twitter, on est dans tous ces réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous appeler. Même si vous avez besoin d'une élaboration d'un statut, d'un règlement d'ordre intérieur pour les ONG, fondations, pour les associations sans but lucratif, priez de nous appeler. On vous les confectionnera à un prix vraiment très abordable. Nous sommes là pour vos couvertures médiatiques, pour vos publicités, promotions. Vous êtes une entreprise, une personne morale, vous êtes une agence, vous voulez qu'on fasse votre promotion, votre publicité. N'hésitez pas de nous appeler, de nous contacter. Vous voulez devenir notre partenaire, sponsor, pour qu'on mette votre label, votre logo derrière ici. Nous sommes très ouverts à collaborer avec vous, car le monde est le rendez-vous du donner et du recevoir, comme vient de le dire le coach. Il faut avoir quelque chose pour donner, pour s'avérer être important et participer au concert des nations, n'est-ce pas, non? Bien sûr, tout à fait. En tout cas, je ne sais pas si vous avez un mot pour
clore l'émission? Un mot, c'est de remercier tout le monde et commencer par un message de motivation, parce que je suis spécialisé dans les affaires de la jeunesse. Je vais me permettre d'encourager les jeunes à être réveillés, à saisir le moment qu'on appelle maintenant pour être utile demain. Donc je tiens à saluer également tous ceux-là qui me suivent, ceux qui sont à G4S, à Proteam, et je salue aussi mes collaborateurs. Je dis merci à vous, monsieur le journaliste, Merci, et à coach. tous ceux-là qui nous ont suivis. Je salue ma fille bien-aimée, Samuela, je t'aime beaucoup. Je salue Mamie Bokungu, MB. Donc, sur ces, portez-vous bien. Les téléphones sont en veine. Moi, mon téléphone, c'est dans les 081. Pour ceux-là qui ont besoin de ça, 081 265 0032. Je reprends 081 265 0032. Vous m'appelez et on vous reçoit dans le cabinet. Merci. Donc, le rendez-vous est pris. Notre émission passe chaque mercredi à 17h. La rediffusion, c'est le samedi à 17h. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre attention soutenue. Merci pour votre participation. Merci pour votre temps que vous nous avez donné, car le temps, c'est de l'argent. Time is money, comme disent les Anglais. Nous donner une trentaine de minutes pour nous suivre, c'est là nous prouve la suffisance que vous nous portez à cœur. Merci infiniment et à la prochaine occasion. Et je vous dis bye, ciao. Merci. On se salue. Youssouf Mbala bafutelaki ngai minerval kasi balingaki nazwa te. Ota la carte po boyeba esika tozali. François